Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer un logo professionnel gratuitement sur Canva en seulement quelques minutes. Donc, depuis ton ordinateur, avec un compte même gratuit, c'est possible. Pas besoin de payer au minimum 200 € comme le fait tout le monde ton logo pour ta marque ou ton entreprise. Là, je t'apprends directement juste après comment le créer facilement et rapidement par toi-même sur Canva, même si tu n'es pas un graphiste ou une graphiste professionnelle et même si tu es nul en informatique. Je me présente, je suis Laura Mansouri, coach et experte e-commerce sans dropshipping les amis. Donc j'ai créé une super masterclass qui t'explique comment créer ta marque sans dropshipping et en vivre pleinement. Donc clique sur le lien juste en dessous et tu pourras accéder gratuitement à cette masterclass. Et d'ailleurs, si tu aimes les tutos comme celui-ci, je t'invite à t'abonner à ma chaîne directement parce que je vais t'en faire de plus en plus pour que tu puisses être autonome et apprendre plein de choses tous les jours. Donc je te montre comment créer ton logo, je te partage mon écran tout de suite. Alors déjà, dans un premier temps, on va aller dans Créer un design. Vous cliquez là sur logo ou si vraiment ça n'apparaît pas, vous écrivez logo. On se retrouve sur l'interface d'édition. Là, vous avez des idées de design d'où vous pouvez vous en inspirer. Ou alors ici, vous pouvez écrire, alors par exemple, moi je vais faire un logo fictif qu'on va appeler EcoVesti. Donc ça va être une marque de prêt-à-porter avec des valeurs éthiques, durables, au niveau du coton par exemple. Dans un premier temps, je vais aller voir un peu ce que les boutiques font. Donc, en général, je vais sur Pinterest pour m'inspirer. Donc je vais écrire inspiration, logo. Il y en a des pas mal. Mais par exemple, celui-ci, c'est plus un graphiste qui le ferait, parce que sur Canva, on reste quand même limité. Donc vaut mieux faire quelque chose de simple sur Canva en attendant d'avoir le budget pour faire appel à un graphiste. Durable. Donc déjà, il faudra regarder quel typo utiliser et après voir quel symbole y ajouter. Il y a des choses assez jolies. Moi, je partirais plus sur quelque chose de ce type. On va déjà essayer de trouver la police d'écriture. Celle-ci, on voit pas du tout ce qui est écrit, c'est pas reconnaissable. Celle-ci, elle est trop basique. Non, celle-ci, ça va pas, je trouve. Après, ce qu'on peut faire aussi avant de trouver une typo, c'est là écrire écho. Ah, voilà. Déjà, le petit E là me plaît. Donc, je vais l'ajouter en tant que nouvelle page. Et juste prendre le petit E là. Je pense que de toute manière, on va partir sur des couleurs vertes. Les couleurs sont assez importantes pour montrer qui nous sommes. Ici, ça je vais le dupliquer, parce que je veux juste garder le co. Je vais prendre la Montserrat, ok. Peut-être la mettre en plat, non, mettre la même couleur. Donc éco. Et maintenant, on va essayer de trouver une police pour vesti. Et on va regarder ici, logo vêtements. Ça, vous voyez, c'est pas des choses qu'on peut modifier, mais ça peut donner des idées. Donc soit partir sur quelque chose comme ça, ou ce que j'avais pensé, c'est pourquoi pas. C'est pas mal. On pourrait pas trouver une police assez sympa. C'est les polices que j'ai importées. Parce qu'avec Canva Pro, on peut importer des polices. Ouais, faites bien attention aux polices, parce que là, on voit pas que c'est écrit vesti. Donc les polices, c'est primordial pour qu'on puisse comprendre ce que cela veut dire. Ou rester dans le classique. On va tester. Mettre quelque chose comme ça. Je fais des tests, hein, bien évidemment. Ah, attendez, je tiens peut-être quelque chose. Hop. Toujours faire des tests. Voir peut-être voir ce que ça donne comme ça. Ce genre de logo simple, j'aime bien comme ça. Et en fait, vous pouvez jouer là, cacher des lettres pour faire comme si vous entrez la petite feuille. On peut jouer sur ça aussi. J'aime bien cela. Après, vous pouvez faire des tests, regarder vraiment tout ce qu'ici il y a proposé. Je suis pas encore convaincue. 85 et moins. Et les interlignes. Hop, comme ça, on va rapprocher les lettres. Comme ici. On va faire quelque chose de ce style. Je trouve que c'est un peu mieux. On peut essayer de tester cela. Je pense que comme ça, simple et puré, c'est vraiment le mieux. Ouais, je trouve que c'est vraiment le mieux pour... Est-ce que là, ma petite feuille, je peux la mettre ou pas? Non, je pense qu'on va rester comme ça, c'est très bien. Regardez un peu là, ce que ça fait. C'est pas mal aussi, je trouve. Ça, vous voyez, c'est déjà des formes préfaites. Mais là, par exemple, pour faire ce genre de logo, je vais en refaire un. Hop, cincel. Okay. Bien sûr, avec un fond blanc. Par contre, ce genre de choses, ça peut poser problème quand vous voulez un fond transparent, parce que ce qui va séparer ceci, comme il n'y a pas les traits, quoi, c'est pas plein, ça fait quelque chose d'assez pro, quoi. Mais il faudra faire attention, parce que je pense que là, on va faire le test. Quand on télécharge, on va tout télécharger. Parce que l'important, là, en fait, quand vous allez télécharger, donc celui-là, quand je le télécharge en PNG, donc juste la page là, arrière-plan transparent, je pense que le rectangle, oui, si, le rectangle, pardon, sera blanc. On va voir, on va tester. Bon, déjà, ce que je comprends pas, il s'est pas téléchargé comme je voulais. Donc on va retester. En général, je mets au maximum pour que ce soit joli. Il faut que c'est une belle qualité derrière. Ouais, voilà. C'est ça que je vous disais. Il faudra toujours télécharger en blanc. Et si c'est ça, en fait, ce que je vous conseille, pour pas que ça fasse bizarre, c'est que votre logo, en fait, il sera dans un cercle. Là, vous le mettez en blanc. Comme ça, en fait, ça se verra pas. Il faut bien cliquer sur arrière-plan transparent. Sinon, ça va pas se mettre en transparent. Normalement, voilà, vous allez voir. Vous voyez, là, la qualité, elle est pas top. Il faudra vraiment
le mettre en plus. Ce que je vous conseille, c'est de vraiment télécharger ici en PNG et du coup en arrière-plan transparent, aussi en JPG, comme ça sur ça il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi le télécharger en SVG. Donc on va tester, mais SVG du coup ce sera que pour la version payante. Donc on va tester, là aussi vous avez l'arrière-plan transparent. En fait, le SVG, ça va être vraiment pour tout ce qui est impression, pour les enseignes aussi, pour les packaging, mais pour avoir un logo vraiment plus poussé, vraiment pro, surtout si vous devez faire des packaging, je vous conseille de faire appel à un graphiste pour que vous ayez vraiment un logo de qualité et qui s'inscrit partout, quoi. Donc voilà, mon ami et collègue Océane t'a montré comment créer un logo gratuitement de manière professionnelle sur Canva. Pas besoin de payer 200 € pour avoir ton logo professionnel, tu peux le faire toi-même. Donc voilà, si cette vidéo, si ce tuto t'a aidé et tu as appris des choses, bah laisse-moi un like, appuie sur le like et si tu aimes si tu aimes voir des tutos tout simplement, être au courant des prochains tutos que je vais sortir, abonne-toi directement à la chaîne. Si tu veux créer ta marque sans dropshipping et en vivre pleinement, encore une fois, tu as le lien en description. Je t'invite dès maintenant, du coup je te recommande de cliquer dessus et d'aller voir ma masterclass qui t'explique exactement comment créer ta marque e-commerce sans dropshipping et de pouvoir en vivre pleinement. Tu as tout en dessous. Je te dis à la prochaine, dans la prochaine vidéo, au prochain tuto. Salut les amis!